Nati Tengu, ils étaient mobilisés dès les premières heures. Les étudiants de la 48e promotion de médecine de Cotonou ont lancé les 5 et 6 décembre 2025 une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage au profit des populations. Une mobilisation rendue possible grâce à l'ONG Emergency Africa et l'ONG Ajuda. Leur soutien logistique et communautaire a facilité l'organisation sur le terrain et permis de toucher un public encore plus large. De pouvoir œuvrer avec les communautés. La première étape fut la maison des artisans et le CEFAP formation. Sur place, le public cible a été sensibilisé sur 3 thématiques majeures: la drépanocytose, les dangers liés à l'addiction et la prévention du cancer du sein. Grâce à l'information que j'ai reçue ce soir, je pourrais sensibiliser mes proches pour qu'ils puissent éviter le cancer du sein. Je suis coiffeuse. Bon, par rapport à la séance d'aujourd'hui, on a parlé de cancer. Ce qu'on nous a appris, j'ai trop aimé ça. C'est bon. Ceux qui sont à côté de moi, pour que je puisse les parler de cancer, je vais les dire chaque matin, ils n'ont qu'à se déshabiller à moitié nu devant le miroir pour se regarder les 2 seins pour voir si c'est gros et si c'est au même niveau, si l'autre n'a pas gros par rapport à l'autre. Au début, nous avons eu la présentation de M. Togbe Ismaël qui nous a parlé du cancer du sein. Après ça, il y a d'autres docteurs qui sont intervenus. Ils ont dit que le cancer du sein, c'est une maladie que tout le monde peut contracter, également les femmes que les hommes. Concernant les femmes, lorsque une femme normale constate certains symptômes au niveau de ses seins, lorsqu'elle palpe ses seins, elle voit des boules qui sont différents au niveau de ses seins, elle doit se rendre au niveau des centres de santé pour pouvoir vérifier si c'est vraiment cancer du sein ou pas. Également, il y a aussi l'alimentation aussi qui peut causer le cancer du sein. Après ça, nous avons eu à poser certaines questions pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que le cancer du sein peut causer, ainsi que chez les hommes aussi. Et que chez les hommes aussi, nous pouvons aussi faire l'autopalpation de nos seins pour voir si le cancer du sein nous a affectés. Des échanges interactifs, mais surtout très instructifs, qui ont permis de mieux informer les participants. Si un sein est plus grand que l'autre, ou bien s'il y a des trucs qui sont sur ça que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Il faut noter qu'une émission radiophonique a été réalisée cette même journée du 6 décembre 2025 dans les locaux de la radio Nanto FM. Elle visait à informer les participants, la population de Nati Tengu et ses environs par rapport à la dite activité et de les informer pour la phase de dépistage prévue pour le lendemain. Je me nomme Koura Lukman, au CFAP formation, je fais CFAP formation de Nati Tengu en tant que NACP. L'ONG Emergency Africa et l'association Dr Endemol sont venus pour nous sensibiliser sur 3 thématiques qui sont la drépanocytose, cancer du sein et l'addiction. Parmi les 3 thématiques sur lesquelles ils ont sensibilisé, et sur le cancer du sein, la drépanocytose et l'addiction, j'ai pu retenir la drépanocytose qui se manifeste qui se transmet par les parents qui n'ont pas fait d'électrophorèse. Ils ont dit que si les parents, 2 parents sont portés de SS, là ça cause des problèmes. Maintenant, avec la sensibilisation de l'ONG Emergency Africa et l'association Dr Endemol, avec l'association Ajuda et d'autres partenaires, je pourrais aider d'autres qui n'ont pas pu assister à cette sensibilisation. Je suis très très content de les avoir de les voir dans notre centre de formation en Saint-Louis ici. La thématique qui m'a plus marqué, moi, c'est l'addiction. L'addiction,
C'est un comportement que l'on ne peut pas cesser quand il est habitué. Et pour pouvoir éradiquer à ce genre de comportement, ces gens nous ont donné des conseils à suivre. Parmi les différents types d'addiction, moi j'ai retenu l'addiction à l'alcool. Et ils nous ont donné des conseils pour éviter ces conséquences. Par exemple, éviter de boire l'alcool pour la première fois, éviter les mauvaises fréquentations, par exemple, éviter aussi de prendre la chicha. Nous remercions ces ONG et associations d'être passées. Nous promettons de mettre ces conseils en pratique. Nous les espérons une prochaine fois pour d'autres sensibilisations. 2 sites ont accueilli les équipes, le CHD et la clinique PH de Nati Tengu. Les étudiants, appuyés par leurs partenaires, ont travaillé sans relâche pour offrir un minimum d'accompagnement personnalisé à chaque patient. Je me nomme Yannick Atolou, je suis médecin formé à la faculté de la santé de Cotonou, membre de la 48e promotion des médecins formés à Cotonou, et nous avons ensemble avec nos collègues créé une association que nous avons baptisée Doctor and More. Nous sommes conscients qu'une maladie bien traitée est une maladie qui ne survient pas. D'où l'importance de mettre un point crucial sur la sensibilisation et sur le dépistage. C'est là que nous sommes mis ensemble et nous avons instauré le projet Santé en mouvement. 2 éléments dans ce projet Santé en mouvement. Le premier élément était la campagne de don de sang que nous avons eu à réaliser à la faculté de la santé de Cotonou et également à l'ENIAM. Une fois à Nati Tengu, nous avons eu à réaliser en un premier temps une campagne de sensibilisation sur l'hypertension artérielle, sur la drépanocytose, sur les addictions et les comportements à risque. Et nous avons eu à toucher bon nombre de cibles. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'hôpital du CHD de Nati Tengu et nous sommes également au niveau de la clinique PH avec nos partenaires Emergency Africa et Adjudant qui sont sur place avec nous et qui nous ont aidés à mobiliser un grand nombre de populations pour que nous puissions faire notre campagne de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, mais également notre consultation gratuite. Ce fut une belle expérience, cette étape de Nati Tengu, où nous avons constaté notamment l'implication déjà de nos partenaires, de nos référents sur place, mais également de toute la population qui s'est mobilisée pour venir s'informer de leur santé. C'est un réel plaisir pour nous de voir que la population se préoccupe de sa santé et voudrait savoir plus sur comment agir pour mieux prévenir les problèmes de santé qui minent nos quotidiens. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier toutes les personnes et toutes les structures qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette activité. Je voudrais commencer par notre faculté formatrice, la faculté des sciences de santé de Cotonou, où le doyen n'a ménagé aucun effort à nous accompagner du moment où nous avons émis l'idée de réaliser cette activité. Il y a la commission de responsabilité sociale qui a été vraiment ouverte, accessible pour qu'on puisse poser nos problèmes pour bénéficier de leur accompagnement. Je voudrais remercier nos partenaires sur place, à savoir l'ONG Emergency Africa, l'ONG Ajuda, qui ont été vraiment ouverts quand nous les avons contactés pour pouvoir nous aider en ce qui concerne non seulement les formalités administratives sur place, mais également en ce qui concerne toutes les dispositions pratiques sur place que nous devions prendre dans le cadre de cette activité. Je remercie également tous les collègues qui ont participé, qui ont œuvré à ce que cette activité ne soit une réalité. Bonjour à tous, ici Ariel Ndamessi, doctorante en médecine, formée à la faculté des sciences de la santé de Cotonou, 48e promotion. Depuis le mardi, moi et mes collègues sommes en train de faire une tournée Santé en mouvement.
Actuellement, nous sommes à la clinique PH de Nati Tengou où depuis le matin, nous avons eu à faire des dépistages sur l'hypertension artérielle, le diabète. Et je peux vous assurer que depuis que nous sommes là, nos collaborateurs, à savoir Emergency Africa, Adjuda, ce sont des associations qui, tout au long de notre campagne, nous ont accompagnés et franchement, nous leur disons merci pour tout ce qu'ils nous ont fait, leur soutien, leur apport et leur contribution. Bonsoir chers tous, je suis Biba Afogao, volontaire à Juda. Depuis hier, nous étions en tournée avec l'association Dr More pour la sensibilisation des habitants de la commune de Nati Tengou sur 3 thématiques, la drépanocytose, l'addiction et le cancer de sein. Aujourd'hui, nous sommes à la clinique PH pour le dépistage proprement dit. Il y a une équipe qui est au module, toujours dans le même but, dans l'intention de dépister les habitants de la commune de Nati Tengou sur ces maladies comme le diabète, la tension artérielle et le cancer de sein. Nous remercions vivement l'association Dr More qui a pensé à Nati Tengou et nous remercions aussi l'ONG Emergency Africa qui est en collaboration avec nous, l'ONG Ajuda, toujours dans l'intention de faire bénéficier la commune de Nati Tengou des soins proprement dits. Nous tenons à dire merci. Merci à cette association qui a pensé à Nati Tengou et les habitants de Nati Tengou sont repartis vraiment en joie et parce que ces dépistages sont naturellement payants, mais l'association a fait bénéficier les habitants de la commune de Nati Tengou de ces dépistages afin d'être en bonne santé et gratuitement. Déjà, l'activité Santé en Mouvement est une activité de l'association Dr More, DAM, depuis, je crois, l'année passée ou l'année surpassée, qu'ils font cette activité-là avec l'accompagnement de la faculté des sciences de la santé de l'UAC de Cotonou, du Bénin. Alors, cette année, la particularité, c'est que cette activité a été délogée vers le nord sous l'accompagnement de l'ONG Emergency Africa et de ses partenaires dans l'ONG Ajuda. Notre rôle dans cette activité cette année a été la mobilisation, la planification, l'organisation, l'envoi des courriers, la recherche d'autres partenaires pour accompagner l'événement ici à Nati Tengou. Et heureusement pour nous tous, qu'il y a des partenaires qui ont accepté d'accompagner comme le CHD à Takora, comme la clinique PH de Nati Tengou, la radio Nanto FM de Nati Tengou qui a accepté nous recevoir, qui a accepté accompagner aussi l'activité, comme le centre de formation professionnelle CFAP Formation qui a accepté aussi nous accompagner dans une commune mesure, comme la maison des artisans de Nati Tengou également qui a accepté nous recevoir pour les différentes sensibilisations. Alors cette activité déjà, c'est toute une série de sensibilisations sur des thématiques de santé. C'est également une consultation gratuite et un dépistage également dans les différents sites hospitaliers qui étaient avec nous tout au long de l'activité. Déjà, je crois que c'est la plus grande activité organisée par une organisation en matière de santé communautaire dans la Takora, si je n'en abuse pas. Et pour cela, nous sommes satisfaits des résultats atteints. C'est plus d'une centaine de personnes qui ont été soit consultées, soit dépistées lors de l'activité. C'est également des milliers de personnes qui ont été sensibilisées déjà à travers les différentes sensibilisations qui ont eu lieu au CFA Formation à la date du 5 et à la maison des artisans à la date toujours du 5. Là déjà, ces deux sites ont réuni plus de 150 personnes, participants physiques sur place pour les différentes sensibilisations. Et ensuite, c'est l'émission à la radio qui nous a permis également de faire les mêmes sensibilisations et de faire le point et d'inviter la population pour sortir à l'activité du 6 qui consistait à faire le dépistage du diabète et de la tension artérielle et à faire une consultation gratuite en médecine générale. Alors, quelle belle collaboration on est censé, ou bien on serait tenté de le dire. Et c'est vraiment une belle collaboration entre des structures publiques et des OSC ou des organisations de la société civile comme les nôtres.
nous ne finirons pas, ou je ne finirai pas mes propos sans remercier la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi, sans remercier la 48e promotion des doctorants de cette même faculté-là, sans remercier le CFA Formation, son administration, son directeur, sans remercier également les responsables de la clinique PH, sans remercier les responsables de l'hôpital du CHD à Takora, sans remercier les responsables de la radio Nanto FM et sans remercier les responsables de l'ONG Ashida, sans remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la bonne réussite de cette activité-là, que d'ailleurs les populations ont souhaité qu'elle devienne pérenne, qu'elle se concrétise chaque année. Et nous pensons pouvoir donner suite à leurs requêtes, toujours dans le même sens de collaboration, dans le même sens de dévouement à la cause de la communauté. L'initiative s'est clôturée par une photo de famille, symbole d'une collaboration réussie et d'un engagement partagé pour la santé communautaire. Une action saluée par les bénéficiaires, nombreux à souhaiter la reconduction de ce type d'activité dans la commune et au-delà.